Le diagramme à tige et à feuille est utilisé pour représenter les données d'une ou de deux distributions qui sont disposées d'un ou des deux côtés d'une colonne qu'on appelle tige. D'où le titre « Diagramme à tige et à feuille ». Dans un tel diagramme, chaque ligne est associée à une classe de 10 unités. Chaque donnée est décomposée en deux parties se trouvant sur une même ligne. La partie constituée de ces premiers chiffres formant la tige et la partie constituée de ces derniers chiffres formant les feuilles. Alors, on a les tiges qui se trouvent à être les dizaines et les feuilles qui se trouvent à être les unités. Alors, j'ai deux exemples ici dans mes notes de cours. Un exemple avec une distribution qui est simple et une avec deux distributions. Donc, je vais commencer par la gauche ici. Alors, ici, j'ai un exemple d'une distribution. Alors, ma distribution, c'est le nombre de buts comptés par les joueurs d'une équipe durant la dernière saison de soccer. Donc, on a des joueurs qui ont compté un but jusqu'à 31 buts. Alors, si tu remarques bien, mes nombres, le minimum, c'est 1, le maximum, c'est 31. Donc, moi, j'ai besoin des nombres, les chiffres, en fait, des dizaines. Les dizaines, ça se trouve à être 30, 20, 10 et l'unité. Donc, les chiffres de l'unité, je vais mettre un 0. Ensuite, 1 pour les dizaines, 2 pour les vingtaines et 3 pour les trentaines. Et par la suite, je vais représenter uniquement les unités en ordre croissant. Alors, pour 1, 1, 1, 3, 4, 5, 7, 8, je vais représenter ma dizaine comme étant 0. Et mes unités comme étant 1, 1, 1, 3, 4, 5, 7, 8. Même chose pour 10, 13, 17. Mon chiffre des dizaines, c'est 1. Et les chiffres des unités, c'est 0, 3 et 7. Donc, on comprend le principe. La colonne de gauche qui est ici, c'est la tige et qui forme en fait les dizaines. Et les feuilles, ça se trouve être les unités. Donc, si on comprend bien, si on veut lire, si je vois un 3 barre 0, ça veut dire 30. Donc, si je voyais par exemple 2 barre 7, ça voudrait dire 27. Dans le cas où on se trouve à avoir deux distributions, parce que ça devient plus intéressant avec deux distributions, ici j'ai un exemple où, encore une fois, on a le nombre de buts comptés par les joueurs de deux équipes durant la dernière saison de soccer. Alors, on a la première équipe, la deuxième équipe. Donc, on peut écrire, ça va bien dans le fond quand on écrit un titre, c'est pas fait dans mon exemple, donc je vais le faire ici, de préciser laquelle est laquelle. Donc, ici, c'est la première équipe. Donc, on le précise. Et la deuxième équipe est à droite. Donc, on y va généralement dans l'ordre de lecture. Et dans le cas ici, c'est la même chose, c'est que la première équipe, on va lire de droite vers la gauche. Donc, on va lire à l'envers. C'est-à-dire que, par exemple, si je regarde ici les nombres, les dizaines, 10, 13, 17, je vais voir 1, 0, 1, 3, 1, 7, mais dans le sens contraire de la lecture habituelle. Tandis que pour la deuxième équipe, le 10 et le 15, ça va être dans l'ordre tel qu'on est habitué de le voir. Fait qu'on va se trouver à avoir la tige qui va être au milieu, qui va représenter les dizaines, et finalement, les unités pour la première équipe sont à gauche et pour la deuxième équipe à droite. Alors, quand je lis, par exemple, 1/3/, ça veut dire 31 buts pour la première équipe, mais quand je lis le centre 3 avec le 2 à côté, ça veut dire 32 buts pour la deuxième équipe. En supposant que ça soit clair, allons-y pour les exemples. Alors ici, on a des données qui représentent la distribution, qui représentent dans le fond les pulsations cardiaques de 20 personnes à la suite d'un effort physique. Donc, idéalement, on place les données en ordre croissant. On veut représenter ça par un diagramme à tige et à feuille. Donc, je vais prendre mon outil pour faire des belles lignes qui sont verticales. On peut le faire à l'horizontale en passant, il n'y aurait pas de problème. Je vais aller voir c'est quoi mon minimum. Alors, mon minimum ici, c'est 7. 70. Je parle pour les dizaines, c'est 7. Et le maximum pour les dizaines, c'est 11. Donc, 11 dizaines, dans le fond, on tombe à 100, dans les 110. Donc, je vais écrire mes nombres en ordre croissant. Donc, 7 pour 7 dizaines, 8, 9, 10 et 11. Et ensuite, je vais mettre mes unités. Donc, 70, je vais mettre un 0, un 3 et un 3. Donc, j'ai 2,73. Ensuite, 81, 82, 85, 88, 88, 89, 90, 92, 96. On voit que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. 101, 101, 101.
104 et 106, et finalement 112, 114, 118. Comme tu as pu constater, quand on fait le diagramme à tige et à feuille, on s'arrange pour aligner, par exemple, le premier nombre avec toutes les unités, une vis-à-vis l'autre, pour qu'on voit clairement que les nombres dans les 80 sont les plus populaires, ainsi que les nombres dans les 100. Donc, c'est juste pour ça. Numéro 3, on dit détermine la distribution représentée par le diagramme à tige et à feuille suivante. Donc, c'est la question contraire. C'est quoi les nombres qui sont présents dans ma distribution? Donc, je vois 12, je vois 18, je vois 20, je vois 23, 25, 25, il n'y a rien dans la trentaine, 41, 44, 44, 48. Pour les gens qui ne suivraient pas, je suis rendu ici. Et finalement, 62. Donc, question assez simple. Question numéro 4, on a les données de deux distributions qui correspondent à la taille en millimètres de 36 poissons. Et on a les poissons mâles, les poissons femelles, puis on veut représenter les deux distributions dans ce même diagramme à tige et à feuille. Donc, dans ce cas-là, ici, je vais me trouver à avoir une colonne centrale pour toujours les dizaines. Et je vais mettre les mâles à gauche, donc mâles ici, les femelles à droite. Et je vais aller voir c'est quoi mes minimums, mes maximums. Donc, minimum pour les deux distributions, on parle dans la centaine, donc dans 105, 106. Là. Donc, je vais commencer par 10 dizaines. Et je vais monter jusqu'à 20 dizaines qui correspondent dans le fond à la tranche des 200. Donc, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Juste monter ça pour que ça soit clair. Et là, je vais mettre mes unités. Donc, je vais pour les mâles en premier. Donc, 106, ensuite 111, 115, 115, 118. Ensuite, dans la vingtaine, on a 125, c'est tout. 132, 135, 144, 148, 154, 158, 159. Donc, on peut voir clairement quelle dizaine se trouve être la plus populaire. 162, 169, 173. J'ai rien dans le 180, fait que c'est pas bien grave. On met rien. 195 et 206. Je fais la même chose pour les femelles. Donc, on part à 105, 105, 112, 125, 132, 136, 141, 147, 152, 158, 159, 162, 171, 176, on a 189, 199 et 200. Donc, on voit clairement que la distribution où se trouvent avec les données les plus populaires et les données qui sont les moins populaires. Donc, ça sert un peu à ça. On fait un graphique avec les nombres. Donc, en supposant que cette vidéo-là a été claire, je te dis à une prochaine vidéo sur les statistiques de 4e secondaire en CST.